Alors hier, j'ai écouté une émission sur les printemps arabes et notamment sur Moubarak en Égypte, sur France Culture, je crois. Je ne suis pas sûr que ce soit sur France Culture d'ailleurs. Et la comparaison avec De Gaulle me paraît intéressante. Moubarak en 2010-2011, enfin, il part en début 2011, enfin, il y a déjà une protestation qui précède. Eh bien, on est en début de phase équinoxiale. Et en 69, on est aussi en plein milieu d'une phase équinoxiale. Et c'est là que De Gaulle s'en va. Mais il est déjà à l'objet d'une contestation, 68, etc., même s'il y a des retournements, des enchaînements compliqués. Bon. Le cas de Moubarak et de Gaulle est un cas assez particulier. Parce que ce sont des personnes qui, d'une certaine manière, sont perçues comme n'ayant pas vraiment une pleine légitimité, si on peut dire. Comme comme étant arrivés par effraction, voilà. Et on sait que l'histoire de la Ve République, elle est née, elle remonte à mai 58, au coup de force de mai 58, en Algérie, etc. Et donc, ça reste marquant, ça. De même que Moubarak, il faudrait aussi voir comment il a pris le pouvoir. Je ne peux pas le dire exactement, enfin, c'est un peu comparable. Donc, quand quelqu'un a pris le pouvoir dans des conditions problématiques, eh bien, il va subir le contre-coup en phase équinoxiale. Parce qu'en phase équinoxiale, on veut des gens qui ont une vraie légitimité, qui ont une vraie présence. Et dans le cas de De Gaulle, c'est un cas un peu délicat, mais je le signale quand même parce que c'est assez édifiant. Dans le cas de De Gaulle, finalement, De Gaulle, par exemple, avec le référendum de 62 pour modifier la Constitution, a voulu refuser que désormais le président de la République soit élu par un collège d'une certaine élite politique. Donc il s'opposait au parti politique, mais au leader. Vous savez que le collège électoral, selon lequel il a été élu d'ailleurs en 58-59, quand il est le premier président de la République, de la Ve République, le collège électoral était constitué de quelques dizaines de milliers de personnes maximum. Hein. Et lui, qui étaient des gens forcément impliqués dans la vie politique, dans la société politique, dans la société politique, et lui, il ne supportait pas ça. Donc, finalement, c'était un contestataire qui représentait une sorte de coup de force quelque part. Et d'ailleurs, Mitterrand parlait de coup permanent, le coup d'État permanent, etc.